suivre le chemin de la loi. Alors, le gouvernement est à gauche, mais je sais que la loi est votée par le Parlement. C'est donc à droite. Le Parlement, c'est ce qui permet au gouvernement de présenter des lois, aux parlementaires aussi de proposer des textes. C'est proposé, voilà, on retrouve bien le terme, par un député ou un sénateur. C'est lui qui a l'idée, c'est lui qui rédige et qui présente cette proposition à ses camarades. Je me souviens, le Parlement est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ensemble, ils votent les lois. La loi naît de la volonté du gouvernement par un ministre. C'est le projet de loi. Mais elle peut naître aussi de la volonté d'un parlementaire, un député ou un sénateur. C'est la proposition de loi. Dans chaque commission, on nomme un rapporteur. C'est un député ou un sénateur chargé d'étudier le texte. Ils viennent ensuite devant la commission pour présenter leur rapport. Et donc on est appelé à se prononcer sur ce travail-là. Et puis ensuite, le texte est examiné dans l'hémicycle. Le texte commence à être débattu, soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale. On s'attache à examiner la loi. Avec des amendements, on va essayer de le faire évoluer. Et une fois qu'il est voté, le gouvernement, si c'est le gouvernement qui a fixé, parce que c'est un projet de loi, ou lorsque c'est une proposition de loi, donc c'est un groupe politique qui va l'inscrire dans l'autre chambre. Tiens, la navette, je vais la prendre. Il ne faut pas que je perde de vue le texte. Je sais que ce n'est pas vraiment un bus. C'est le va-et-vient du texte entre les deux chambres. Si une des chambres change une ligne sur le texte, il doit être réexaminé par l'autre chambre. Mais ça ne s'arrêtera jamais. Ils ne sont pas d'accord sur tous les points. Tiens, la loi va au Conseil économique, social et environnemental. Le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat peut saisir le Conseil économique et social et environnemental. C'est une assemblée effectivement qui n'est pas une assemblée de décision politique, c'est une assemblée de consultation et qui émet des avis aux décideurs. Alors c'est vrai pour la société civile, pour les citoyens, c'est aussi vrai pour les décideurs politiques. D'accord, le Conseil économique, social et environnemental peut étudier pour un parlementaire ou un membre du gouvernement les grandes questions qu'il se pose. Il les aide ainsi à trouver des solutions. Ils rendent un avis. Ah, la loi repart au Sénat, vite! Il est discuté deux fois au Sénat, 2 fois à l'Assemblée nationale, et après c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, si jamais les sénateurs et les députés ne sont pas d'accord sur un point ou sur un autre. Elle est votée. Mais pourquoi elle monte au Conseil constitutionnel? Et nous regardons si ces lois, elles respectent les grands principes de liberté, d'égalité, de fraternité. Le Conseil constitutionnel est le gardien de la Constitution. Une fois validée, elle est envoyée au président de la République pour qu'il la signe. Ensuite, direction le journal officiel pour qu'elle paraisse. C'est donc devenu une loi pour tous les Français. Elle passe enfin par le gouvernement qui est chargé de faire appliquer la nouvelle loi et d'en décrire les règlements au Conseil des ministres. Après toutes ces étapes, la loi est applicable et doit être respectée par tous les citoyens. Ah, enfin la sortie! Youpi!